Dans cette première vidéo consacrée à la pédale compresseur de TC électronique Hypergravity, je vais vous parler de l'interface graphique. Je vais vous présenter ce programme. Donc quand on démarre le programme, il se présente comme ça. Et pour le moment, la pédale n'étant pas branchée, il ne détecte rien, il n'affiche rien de spécial. Donc je vais brancher la pédale. Voilà, donc là automatiquement, il me détecte la pédale branchée, donc c'est bien l'Hypergravity, et il démarre sur le dossier, sur le menu Templates. Donc on va commencer d'abord par les réglages. Donc les réglages, c'est ici les deux petits trous crantés, ici, voilà. Donc là, il va afficher déjà ce qu'on va afficher comme type de modèle. All, guitare, basse. Moi, c'est la guitare, donc on reste sur guitare. Blues, donc naviguer par produit ou par artiste, on va rester sur produit, et ici, il m'affiche le numéro de série et des infos sur la pédale. Ici, on va pouvoir mettre à jour le programme de la pédale. Et donc notamment on va télécharger toutes les mises à jour des modèles proposés par TC électronique. Donc ça c'est déjà fait, on passe. On clique sur OK. Et ici en bas, on a les menus du programme. Le premier menu, User, c'est tous les modèles qu'on a modifiés, personnalisés, et qui, eux, vont se présenter ici. Deuxième menu, c'est le menu Library, la bibliothèque. Donc c'est là qu'on a tous les programmes qui ont été proposés par des artistes. Alors il faut aller sur la pédale, voilà, Hypergravity, et là on a tous les programmes, tous les modèles qui ont été conçus par des guitaristes et qui sont proposés à la communauté. Le problème, c'est que on ne pourra pas voir comment ils ont été réglés et on ne pourra pas les modifier. Ouais, c'est pas plus intéressant que ça, je trouve. Et ici, en revanche, on a tous les programmes proposés par TC électronique et qui, eux, sont modifiables. Alors, on peut y arriver par ici. Voilà, et ils sont là. Soit on peut cliquer sur Templates, Hypergravity, et on les aura ici aussi. Donc, deux façons d'y arriver. Sur les programmes qui sont proposés par TC électronique, il y en a 3 qui sont particuliers. C'est le Vintage, parce que lui est sur un des 3 canaux de la pédale. Ça fait partie des programmes non modifiables. Le deuxième, c'est Spectra, qui est le deuxième programme non modifiable sur la pédale. Et ensuite, il y a le Hypergravity Default, qui est celui qui est dans le canal modifiable et qui est d'origine sur la pédale. Donc on peut cliquer par exemple sur ce programme. Ici, on a une description de ce que fait ce modèle. Avec une petite astuce, c'est qu'on peut sélectionner ce texte qui est en anglais. Et si on fait un clic droit, on peut le copier. Alors qu'on ne peut pas faire un POM-C ou un CTRL-C, ça ne marchera pas. Donc on fait copier, et donc une fois qu'on l'a copié, on peut aller sur Google Translate, le coller dedans, et on aura la traduction. Voilà, petite astuce au passage. Ensuite, ici, on a 2 boutons. Un bouton avec un crayon, c'est pour modifier le modèle, et un bouton ici pour le mettre en favori. Donc on verra ça plus tard. Et ici, pour l'envoyer sur le canal de la pédale. Donc je vais cliquer sur crayon pour entrer sur les réglages, et donc ici dans les réglages on a 6 onglets. Le premier crossover, c'est le filtre des bandes de fréquence. C'est ce qui va permettre de sélectionner les bandes de fréquence sur lesquelles on va agir. Le deuxième, c'est le gain, c'est tout ce qui est donc volume, et dedans on a le niveau et on a le mélange. Le mélange, c'est le mélange entre le son naturel de la guitare et le son compressé.
Troisième onglet compresseur, c'est là qu'on a tout ce qui est typique d'un compresseur, toutes les valeurs qui correspondent au réglage d'un compresseur. Gain Response, c'est un graphique qui permet de visualiser ce que fait la pédale. Mapping, c'est dans cet onglet qu'on va attribuer au potard de la pédale les canaux sur lesquels ils vont agir. Donc on a les 4 boutons ici, là. Et ici, on peut attribuer jusqu'à 3 actions à chaque potard. Et ici, on a la fenêtre de réglage. Ensuite, Product Settings, qui n'affiche rien de spécifique pour cette pédale et donc qui ne nous intéresse pas. Donc ça, c'était pour la présentation de l'application. Dans une deuxième vidéo, on verra comment cette interface fonctionne et interagit avec la pédale.